Welcome tout le monde, c'est The Executor pour une nouvelle vidéo donc pour un nouveau gameplay commenté. Donc voilà, ce sera pas un débat cette fois, ce sera un petit sujet que je vais aborder. Voilà, ce sera peut-être un petit peu un débat vu que je pose une question un peu débat à la fin, mais c'est pas vraiment un gros débat comme je vais vous proposer avant. Donc le gameplay rapidement, ce serait une mob à la CR sur la map, je sais plus c'est quoi la map, je m'en rappelle plus. Je suis désolé mais c'est pas grave, on s'en fout, c'est du MW3, c'est à la CR, c'est en solo. C'est fait par Nova Expiration, encore une fois, donc grand merci à lui. Voilà, bon, je sais que je vous poste deux gameplays mob de suite, mais j'ai pas vraiment beaucoup de gros gameplays en stock à vous poster en ce moment, donc bon, bah je demande à mes potes de m'en passer, et vu que lui il fait pas mal de mobs, bah il m'a passé ses mobs, donc je le remercie encore. Sa chaîne sera en description. Je vais envoyer cette vidéo à pas mal de chaînes communautaires comme la ASAP Family, la Game TV HD, la Game TV, Code Safe, Code QG peut-être aussi, voilà, ouais, Play Geek TV, FRCC. Real Geek TV, jeux communauté FR, trucs comme ça, voilà. Donc pas mal de petites chaînes, donc j'ai remercié aussi Cineploud. Désolé si je les cite pas tous, mais voilà, j'ai envoyé ça à pas mal de chaînes. Donc le gameplay, je vais pas en parler, hein, sa classe et tout. Je sais pas ce que c'est ni rien, je m'y connais pas en MW3, j'y ai jamais joué à ce jeu, hein. Franchement, donc logique que je connaisse pas la map ni rien, mais bon, je connais vite fait MW3 comme ça, voilà. Mais bref, donc vous allez voir qu'il va faire sa mob en solo tranquille, qu'au début il va se faire un peu défoncer, mais qu'après il va réussir à faire sa map tranquille posée, tranquille en solo, sans trop presser à la CR. Donc voilà, vous allez me dire une arme facile, mais bon, on s'en fout. Voilà, c'est en solo, c'est tranquille, c'est posé, on s'en fout. Donc voilà, donc le sujet du jour, ça va tout simplement être la communauté sur Call of Duty. Alors j'espère que je vais pas mettre des gens justement de ma communauté YouTube à dos, hein, en parlant justement de ce sujet. Mais voilà, donc j'aimerais parler un peu de la communauté sur Call of Duty, d'à peu près de toutes les communautés qu'il y a sur ce jeu. Voilà, donc je pense que ça peut être une bonne idée d'évoquer ça. Je pense que je suis pas le seul à l'avoir fait, mais bon, voilà, je pense que ça peut être intéressant. Donc, les principales communautés qu'il y a sur Call of Duty. Donc pour moi, il y a les gros geeks, donc on va dire ça comme ça. Ce sont les gens qui sont tout le temps, enfin qui sont vraiment à mort sur Call of, c'est-à-dire qui sont vraiment en no life, quoi, qui sont tout le temps dessus, qui jouent à mort sur Call of, qui jouent que par Call of, qui jouent beaucoup à Call of. Un peu de mon genre à moi, sauf que moi, moi je joue pas tellement, je joue que le week-end, donc voilà. Mais vraiment les gens qui à part les autres jeux, ça les intéresse pas trop, voilà. C'est vraiment Call of à mort, et voilà, c'est vraiment des gens qui jouent à Call of pour jouer à Call of parce qu'ils ont envie de faire des clips, je sais pas, des trickshots, parce qu'ils ont envie de faire des gameplays, parce qu'ils ont envie de faire des perfs, etc. Donc voilà, des gens qui sont vraiment à mort sur le jeu. Donc voilà, ce genre de personnes, je trouve ça bien en même temps. Et en même temps, je trouve ça pas non plus hyper bien, puisque c'est sûr que si vous êtes tout le temps sur le même jeu, au bout d'un moment vous en avez ras le bol, hein. Genre moi j'en ai eu marre de Call of, je suis parti sur Far Cry 4. Bon, maintenant j'en joue pas mal à Call of, mais voilà. Mais c'est sûr que c'est bien de jouer Call of, etc. Mais au bout d'un moment ça fait péter un câble, parce que c'est quand même un jeu assez rageant, un jeu aussi qui est assez addictif, hein, faut bien, comme la plupart des jeux vidéo maintenant. Donc voilà. Ensuite, autres personnes donc, qui forment la communauté Call of Duty. Alors là, je ne peux pas ne pas en parler, c'est, on va dire, les personnes un peu casse-couilles, donc sur la communauté Call of. C'est les gens qui, dans les salons, vous insultent pour rien, qui crient dans leur micro, qui ragent comme des porcs pour rien, ou tout simplement les hackers, les glitchers, ce genre de personnes. Donc, voilà, ce genre de personnes, les hackers, les glitchers, déjà, je voudrais dire que je vois pas trop l'intérêt de jouer à un jeu pour glitcher toute une partie ou... À la limite, le glitch, c'est pas le pire, mais le pire, c'est quand même le hack. Je vois pas trop l'intérêt de jouer à un jeu pour hacker toute la partie, être invincible en l'air et tirer partout. C'est vraiment con, voilà. Je vois pas trop l'intérêt parce que vous faites du 25-0 à toutes vos parties. Bon voilà, c'est marrant une partie, deux parties c'est marrant, trois parties, voilà, j'en ai marre. Moi perso, je suis un cœur, je me ferais chier au bout d'un moment. Ça peut être marrant pour troller les gens, et encore, ça s'appelle même pas du troll, ça s'appelle casser les couilles des gens. Donc voilà, les hackers, etc. Les hackers, les gens qui font des lobbies, voilà, c'est pas trop le genre de personnes que je porte dans mon cœur. Après, parce qu'il y a des personnes qui ragent, qui pètent un cap pour rien, qui vous insultent pas dans les salons, c'est pareil, c'est pas des gens. Enfin, c'est des gens, t'as l'impression qu'ils sont là sur le jeu parce qu'ils veulent casser les couilles aux gens, simplement, en vous insultant quand vous arrivez dans le salon, vous parlez avec vos potes, vous leur avez même pas parlé, ou tout simplement parce qu'ils ont envie de vous insulter comme ça gratuitement, hein, parce qu'ils veulent se marrer ou vous foutre de votre gueule pour se marrer avec vos potes, avec leurs potes. Voilà. Et puis les gens qui gueulent dans leur micro. Alors le pire, c'est les gens quand même qui gueulent dans leur micro, qui ragent dans leur micro, quand vous êtes en mail général ou en domination, et les mecs parlent à personne d'autre, il n'y a que eux en fait, ils ont pas de potes avec eux. Donc les mecs ragent tout seuls. Vraiment, d'où t'as vu sur Call of Duty quand tu rages, tu mets ton micro pour faire partager ça à tout le monde.
Tu peux être tranquille, constamment enragé, personne t'entend, par ta famille encore, c'est personne de tranquille. Mais non, tu préfères mettre ton micro et partager ça à tout le monde. Voilà, je trouve ça un peu con. Voilà. Et les autres donc personnes qui forment la communauté Call of Duty, voilà, c'est les, on va dire, les kikous, hein, sans être méchant. Voilà. Je vais développer, vous inquiétez pas. Donc évidemment, l'évolution de la communauté sur Call of, ça s'est fait, bah, au début, c'était quand même plus des gens de 15, 16, 17, 18 ans qui jouaient à Call of. Mais bon, maintenant le PEGI 18 sur Call of Duty, c'est plus respecté du tout. Déjà, je me demande si ça a été respecté un jour, mais bon, quand même, maintenant, c'est encore moins respecté qu'avant. Vous êtes sûr que maintenant sur Call of Duty, vous trouvez des jeunes de 7, 8, 10, 12 ans qui jouent. Il y a énormément de personnes de 12 à 14 ans qui jouent à Call of Duty. Je dirais même que la majorité des personnes qui jouent à Call of c'est entre 12 et 16 ans, je pense. Voilà. Donc entre 16 et plus, bah, c'est le reste. Je dirais qu'il y a au moins 70 personnes, ou peut-être 60, 70 personnes qui ont entre 12 et 16 ans qui jouent à Call of. Et je dirais qu'il y a au moins une trentaine de pourcents qui ont entre 12 et 14. C'est vraiment pas beaucoup. J'ai rien du tout contre ces personnes-là. Hein. Commencez pas à me dire, ouais, tu critiques les jeunes et tout. Bon, je sais pas pourquoi je prends cette voix-là. Mais voilà, j'ai plein de mes abonnés hein, qui ont 12, 13, 14, 15 ans, voilà. Qui sont pas très jeunes. Pas très jeunes, pardon, pas très vieux. Qui sont jeunes, voilà. Même qui ont peut-être moins. Hein. J'ai peut-être des abonnés de 10, 11 ans. Évidemment, maintenant, c'est un peu ça dans notre société. Maintenant, les jeunes sont de plus en plus tôt confrontés à la violence, etc. Puis ils sont nés en plein dans ça. Je veux dire, moi quand je suis né, la PS3 ça n'existait pas, la PS2 non plus. Moi je suis né, la PS1 venait peut-être de sortir encore. Vous voyez, moi j'ai 17 ans, je suis né en 97. Je sais même pas si la PS1 existait. Les ordi venaient à peine de se développer. Les portables on n'en avait pas quand j'avais en 97. Les gens n'en avaient pas. Alors que les jeunes qui sont nés, qui ont 12, 10 ans, voilà, c'est des jeunes qui sont plein dedans, qui sont vraiment ouais, vraiment, qui sont nés vraiment plein dedans. Par exemple, ils sont nés dans les années 2000, 2003, 2002, etc. Voilà, en 2002, il y avait des ordi, il y avait des portables, etc. Plus que maintenant. Et donc voilà. Et c'est vraiment sûr qu'ils sont nés en plein dedans. Parce que comme moi, je vois, par exemple, un de mes GFX qui m'a fait ma bannière et tout, qui a 12 ans. Qui a 12 ans, tout simplement. Et qui réussit à me faire des trucs de ouf. Qui maîtrise des logiciels comme Sony Vegas et tout. Que moi, je sais même pas faire à 17 ans. Et qui a 11 ans, moi, j'étais encore sur FIFA 5. Voilà, tu vois, c'était pas la même époque. Voilà. Bon, évidemment, on jouait à des jeux. Nous, quand on était petits, quand on avait 11 ans. Mais moi, franchement, je connais pas beaucoup de gens de mon époque qui ont commencé à 10, 9, 8 ans Call of. Alors que maintenant, voilà. Bon, après, ça se fait depuis au moins une dizaine d'années. Mais je veux dire, de plus en plus de personnes qui sont très jeunes qui commencent Call of Duty. Donc, d'un côté, je trouve ça. Bon, faut vivre avec son temps, c'est normal qu'ils jouent à Call of ou qu'ils jouent à des jeux, qu'ils découvrent de nouvelles technologies, qu'ils aient tous des portables, qu'ils sachent bien faire les bannières, etc. Bon, ok, faut vivre avec son temps, voilà. Il y en a même qui savent des DOS et tout, bon, voilà. Mais, bon, ça c'est pas trop bien, mais bref. Ouais, ok, faut vivre avec son temps, mais d'un autre côté, je trouve que commencer un jeu de guerre qui est interdit au moins de 18 heures avec des zombies, etc. Genre Black Ops 2, hein. Que je prends un exemple, parce que c'est le jeu que je joue le plus en ce moment et qui est sûrement le Call of le plus joué en ce moment. Voilà, je pense que commencer ça à 8-9 ans, ça le fait pas trop. Je pense que les Call of Duty pour commencer, 13-14 ans, ça passe. Mais en dessous, je trouve que c'est quand même un peu abusé. Dans le sens où, déjà, les mecs qui ont moins de 14 ans, vous pouvez passer un peu pour des cons, hein, franchement. Parce que les vidéos sur YouTube, vous les voyez, c'est tout le temps un kikou pleure sur GTA, un kikou pleure sur Call of, un kikou humilié, un kikou machin. Quand vous voyez dans les salons avec votre petite voix de kikou, avec vos potes, tout le monde est là en train de se foutre de vos gueules. Voilà. Donc ouais, bon, ça doit pas être super. Après, je blâme pas ces personnes, ils font ce qu'ils veulent, ils ont envie de jouer à Call of, je comprends bien. À mon époque, ça n'existait pas forcément, c'était pas trop la mode. Maintenant, vous êtes en plein dedans, pourquoi vous en privez, je comprends bien. Mais bon, je veux dire, faut pas abuser. Les gens qui jouent à ça à 8 ans, 9 ans, je trouve ça quand même abusé quoi. 8-9 ans, tu joues à Mario Kart, mais tu joues pas à Call of. Donc voilà. Après, bon, chacun son avis, chacun ses délires. Voilà, c'était juste une petite vidéo pour parler de la communauté Call of Duty. J'espère que personne n'aura pris ça mal. Hein. C'était pas un commentaire très bon ni de ouf, donc je sais pas si les chaînes communautaires m'accepteront. On verra. De toute façon, mon but c'est pas non plus de gagner 1 milliard d'abonnés, de tenter à chaque vidéo les chaînes communautaires. Hein. Elles m'acceptent, c'est bien, elles m'acceptent pas. Tant pis, moi je m'en fous, je suis pas là pour récolter 1 milliard d'abonnés, même si c'est sûr que plus j'en ai mieux c'est. Donc voilà, n'hésitez pas à laisser un gros pouce vert, enfin bleu plutôt, en dessous de la vidéo si vous avez aimé. Mettez un gros pouce rouge. Rouge, oui voilà, un gros pouce rouge, donc pas rouge, non je rigole. Voilà, je me suis complètement fait. Mettez un petit pouce rouge, on va dire plutôt, en bas de la vidéo, si
Si vous avez pas aimé, mais dites-moi en commentaire pourquoi. Ce sera un peu con de faire le haters et de pas me dire pourquoi vous avez pas aimé. Et voilà, et abonnez-vous si c'est pas déjà fait. Puis venez voir ma chaîne si vous êtes sur une chaîne communautaire. Et je fais une dédicace à la SAP Family comme chaîne communautaire qui m'upload quasiment à chaque fois. Donc je les remercie. Je sais pas s'ils m'uploaderont là. Mais bon, on s'en fout, c'est pas trop grave. Voilà, c'est pas trop grave si je peux upload sur la chaîne communautaire. Donc voilà, moi je vous dis à la prochaine. C'était The Executor. Allez, bye les gens et abonnez-vous. Allez, bisous.